fait plaisir de vous retrouver. Bravo d'être venu malgré la pluie. On va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, des halachot de la bracha de Shechianu. C'est que quand on mange un nouveau fruit, il y a une bracha à réciter, c'est la bracha de Shechianu. Donc on va parler aujourd'hui de plein de types de fruits. On va s'interroger sur chaque type de fruit. Est-ce que ça nécessite de réciter la bracha ou pas? Alors, comme à notre habitude, on va commencer par une petite note d'humour. Pour être fidèle à ce que Chachamim enseigne, que pour ouvrir les cœurs, il faut un peu d'humour. Et je vais demander à Naomi, c'est quoi le sport le plus fruité? Le plus fruité? C'est la boxe. Pourquoi la boxe? Tu te prends une pêche en pleine poire, tu tombes dans les pommes, et après tu n'as pas intérêt à ramener ta fraise. Ça, c'est une blague que j'ai fait une fois, que j'ai osé faire une fois quand j'enseignais à des jeunes. Tout le monde était, comme vous dites, MDR, mort de rire. Sauf, il y avait là-bas une intello. Alors, ce qu'il y a de classe avec les grosses lunettes, avec les intellos, ce qu'il y a de classe, c'est que quand ils sont pas contents d'une blague, ils te le montrent, tu vois. Ça veut dire que, elle fait cette tête-là. Alors, je lui ai dit, madame, oui, j'en ai une pour vous. Les autres, ils vont rien comprendre, mais une pour vous. Elle me dit, allez-y. Je lui ai dit, écoutez, oubliez votre passé, qu'il soit simple ou composé, et concentrez-vous sur votre présent, afin que votre futur soit plus que parfait. Et là, elle s'est éclatée de rire, enfin, comme une intello s'éclate de rire. Je vous imite. Bref, elle a bien aimé. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va parler de fruits et on va essayer d'être le plus complet possible Bezrat Hashem. Donc écoutez bien. Plusieurs principes. Je commence d'abord par vous donner les principes et ensuite on réfléchira aux fruits, tous les types de fruits qui existent et à toutes les questions qui vont se poser. Premier principe, ça c'est connu, parce que quand on a des fruits d'une nouvelle récolte, ça veut dire que c'était l'hiver, il n'y avait pas de pastèque. Ensuite, l'été arrive, il y a des nouvelles pastèques qui arrivent sur le marché. Là, il y a une bracha à réciter qui est la bracha de Shechianu. Ça veut dire qu'en dehors de la bracha de Boré Periaetz, tu récites Shechianu. On verra Bezrat Hashem ensuite dans quel ordre, parce que d'abord on fait Boré Periaetz ou Adamas, c'est une pastèque, hein, et après Shechianu ou vice-versa. On va voir Bezrat Hashem tout ça. Donc le premier principe, il est clair. Deuxième principe, important à comprendre, c'est que s'il y a des fruits qui durant toute l'année ou des légumes, qui sont là toute l'année, par exemple les tomates, toute l'année il y en a. La plupart des fruits, beaucoup de fruits qu'on connaît aujourd'hui, des concombres, toute l'année il y en a. Toute l'année dans les champs il y en a, ça se multiplie très rapidement. Donc ce genre de choses-là, il n'y a pas de Shechianu à faire. Mais si toi, pour une raison ou pour une autre, pendant 1 an et demi, tu n'as pas mangé de concombre, est-ce que tu vas dire, ah, ça fait 1 an et demi que je n'ai pas mangé, maintenant c'est nouveau pour moi? Non, c'est peut-être nouveau pour toi, mais tu ne feras pas la bracha de Shechianu. Shechianu, c'est quand quelque chose provient vraiment d'une nouvelle récolte. Ça va? Je continue. Que se passe-t-il dans le cas où, et ça c'est très très fréquent aujourd'hui, ça l'était beaucoup moins il y a de nombreuses années, dans le cas où j'ai des fruits, durant toute l'année on les trouve sur le marché, mais pas parce que ça pousse toute l'année, mais parce qu'on les met dans tout type de congélateurs et dans tout type de systèmes qui font que les fruits se maintiennent. Donc durant toute l'année on a des fruits, bien qu'en principe ces fruits-là, ces légumes-là, ce n'est pas des légumes qui poussent tout le temps. Et bien là, l'Alacha, elle dit que, étant donné que toute l'année il y en a, même si aujourd'hui il y en a un dont on te dit, ouais, mais lui c'est d'une nouvelle récolte, tu ne pourras pas réciter la bracha. À moins que ce soit un fruit dont tu reconnaisses vraiment, tu vois vraiment qu'il est beaucoup plus frais, beaucoup plus classe. Si on arrive vraiment à voir que c'est un nouveau fruit, un fruit d'une nouvelle récolte, on pourra. Donc vous voyez les pommes par exemple, tout ce genre de fruits qu'on a toute l'année, et donc c'est souvent difficile de savoir si c'est d'une nouvelle récolte ou d'une ancienne récolte, là il n'y aura pas de Shechianu à réciter. Je continue, s'il y a des questions, vous m'interrompez. Hein. Maintenant, des fruits qu'on a durant toute l'année, mais qui sont toujours, par exemple, en boîte de conserve. Par exemple, l'ananas, on en a toujours en boîte de conserve. Il y a des raisins secs. Tout le temps, il y a des raisins. C'est vrai qu'il on note des saisons dans lesquelles il y a des raisins, des beaux raisins, d'une nouvelle récolte qui nous réjouissent et tout. Mais toute l'année, tu en as des raisins, des petits raisins secs, toute l'année. Qu'est-ce qu'on dit dans un cas pareil? Est-ce qu'on va dire que, étant donné que toute l'année tu as des raisins, donc du coup, tu ne feras jamais Shechianu sur des raisins, ou pas? Réponse, non, ça n'a aucun rapport. Les boîtes de conserve et les raisins secs et toutes ces choses-là, ok, ça on sait très bien que c'est des choses qui ne sont pas de la nouvelle récolte, et on sait très bien que toute l'année on en a et tout.
Et quand tu as maintenant des raisins frais qui arrivent sur le marché, là tu pourras réciter Sheikh Yadou. Si je peux compris ce que c'est la nouvelle récolte, comment on sait si c'est une nouvelle récolte ou pas? Par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, par exemple, des pastèques pour l'instant il n'y en a pas. On n'a pas fait une feinte. Des pastèques, il n'y en a pas. Et quand il y en aura, Bezrat Hashem, dans quelques mois, et ben en principe, vous saurez que c'est une nouvelle récolte. Oui ou non? Oui. Pardon. Voilà. Maintenant, des dates pareilles. Des dates pendant toute une période, il n'y en a pas. Et puis au bout d'un moment, il y a des dates. D'accord? Pendant une certaine période, il n'y a pas de date. Oui ou non? Les dates, pendant toute une période, je parle des dates fraîches, pendant toute une période, il n'y a pas de date sur le marché, d'un coup, il y a des dates. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Après, c'est une nouvelle récolte. Là, on peut considérer que c'est une nouvelle récolte. Donc tu vas me dire, oui, mais toute l'année, j'en ai des dates. Les dates Madjoul, là, que tu achètes au chou, tu as toute l'année. Oui, mais pas des dates fraîches. Donc sur les dates fraîches, tu pourras réciter. Par contre, sur les dates Madjoul, même si le vendeur, il te dit, je te promets que c'est de la nouvelle récolte et tout, puisque toi, tu n'as aucune façon de reconnaître la différence, donc tu veux bien le croire, mais rien de plus. On ne récitera pas Sheikh Yadou dessus. Maintenant, des fruits, non pas qu'on a mis au congélateur et donc que toute l'année on en a pour cette raison-là, mais des fruits qui sont importés, de l'étranger. Il y a des fruits qu'on a durant toute l'année. Pas parce qu'ils poussent en Israël toute l'année, mais parce qu'à chaque fois tu trouves un pays dans lequel il y a ces fruits-là, donc du coup toute l'année il y a ces fruits-là en Israël. Ça pareil, sur ces fruits-là, on ne pourra pas réciter la bracha de Sheikh Yadou, même si un jour le vendeur il dit mais je te promets que ceux-là, ils viennent d'une nouvelle récolte et c'est pas de l'étranger et tout, puisqu'on est habitué à ces fruits. Il faut comprendre que Sheikh Yadou, c'est une bracha qu'on récite sur la joie qu'on a. On est joyeux d'avoir des nouveaux fruits. On est époustouflé de voir une nouvelle récolte. Si c'est des fruits que tu vois toute l'année sans arrêt t'habituer, tu les vois toujours, il n'y a rien de particulier. Oui. Mais si par exemple je fais une bracha sur un fruit que j'ai pas mangé depuis longtemps et tout, Ouais. mais genre je suis pas joyeuse quoi. Tu parles de quoi? Je suis pas très joyeuse, ça me réjouit pas. Un nouveau fruit? Ouais. Ok, très bonne question, très bonne question. Vous êtes la sœur de Shana? Vous avez une sœur Tzadika Baruch Hashem. Alors, la question c'est la suivante. La question de Naomi est la suivante. Elle dit aujourd'hui, les gens ils sont blasés. Disons les choses telles qu'elles sont. D'accord? Vous voyez bien, ils mettent plus de vestes, ils mettent que des blazers. Les gens ils sont blasés aujourd'hui. Ça veut dire que des choses qui sont censées nous réjouir, ça nous réjouit plus. Ouais, je vois pas le problème, les fruits c'est normal, c'est des saisons, pourquoi pas, machin. Tu vois. Ta grand-mère à toi, elle était émerveillée. Mais toi, non, je vois pas le problème, je vois pas pourquoi pas, etc. Donc ça, vous m'enverrez stylo à la fin s'il vous plaît. Oui, d'ailleurs, ils sont derrière, en train de penser. Je vous les ai mis tout en haut, là, tout en haut, à côté de la boîte. Non, pardon, à côté de la boîte. Première étagère. Après, Bezrat Hashem. Mais non, mais vous avez fait un stylo? Oui, en fait. Ah. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est les miens, et ça, c'est le vôtre. Ah, merci. Je sais pas si ça marche. Sinon, j'en ai moins. Ok? Vous comprenez ou pas? Tiens. Vous avez une trousse. Ouais. Alors regardez, si jamais on a donc si aujourd'hui on est blasé, on voit plus de réjouissance particulière. Il y a même des postim qui vont vous dire on ne fait pas la bracha. Mais la plupart des postim disent non, malgré tout, c'est des nouveaux fruits. Tu dois faire la bracha. Au passage, à l'époque du Shulchan Aruch, cette bracha, vous savez quand est-ce qu'elle a été récitée? Au moment où tu voyais le nouveau fruit, pas au moment où tu le mangeais. Tu te promenais dans le marché, tu voyais un nouveau fruit, même si tu ne comptais pas l'acheter, même si tu ne comptais pas le manger, tu faisais la bracha. Au jour d'aujourd'hui, les poskim disent comme on est tous blasés, et que ça ne nous fait plus rien de voir un fruit, même quand on le mange, comme elle dit Naomi, alvaï, que ça nous fasse quelque chose. Donc, ça ne nous fait plus rien. Et donc, on attend de manger pour faire vraiment la bracha. Et vraiment, quand on mange, on fait la bracha. D'accord? Maintenant, est-ce que j'ai rien oublié? Oui, il y a une question que le Rabbi Eliashiv pose. Il y a des fruits qui sont des fruits de saison, qu'il n'y a pas en principe toute l'année. Mais il y a certains magasins qui réussissent à te trouver ces fruits, tu ne sais pas d'où il a été les chercher, il les vend à un prix astronomique, mais toute l'année tu peux avoir ces fruits-là. En France, les gens ils vont à Fauchon. Pourquoi ils s'appellent Fauchon? Quand ils sortent de là-bas, les gens ils sont fauchés. Mais, non, c'était pas pour dire du mal de ceux qui n'en avaient plus pour Fauchon, mais en tous les cas, quand les gens ils sortaient de là-bas, ils peuvent avoir plein de fruits. C'est-à-dire que même des pastèques, peut-être, j'imagine, tu peux en trouver dans plein de saisons, alors que sur le marché, il n'y a pas de pastèques. Demande le Rabbi Eliashiv, est-ce qu'au moment où enfin
la saison des pastèques revient et que les prix redeviennent normaux et que enfin tu revois des pastèques un peu partout, est-ce que tu peux faire la bracha ou pas? Le Rav Elyashiv lui dit non. Il dit étant donné que toute l'année tu les vois, il n'y a pas de bracha. Maintenant, je ne sais pas si Rav Elyashiv parle vraiment de fauchon. Parce qu'en Israël, de ce que je connais, je ne crois pas qu'il y ait de magasin comme ça. En Israël, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui un magasin à Jérusalem où tu puisses trouver des pastèques maintenant en plein hiver. Je ne pense pas, même au marché. Tu vas au marché, il y a plein de choses qu'il n'y a pas ailleurs, mais il n'y a pas de pastèques pendant cette période-là. Peut-être c'est de ça qu'il parle le Rav Elyashiv. Il était en Israël, le Rav Elyashiv. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu as un magasin dans lequel tu peux tout trouver toute l'année qu'on va annuler la bracha de Shechianu. Et visiblement, il parle de fruits qu'il n'y a pas partout, mais qu'au marché, tu peux trouver. Alors au marché, quand il y a des fruits au marché, il y en a aussi dans beaucoup d'autres endroits. Vous comprenez? Ça, c'est ce que dit le Rav Elyashiv. Maintenant, il y a une autre question. Et une fois qu'on aura dit ça, on pourra se lancer, Bezrat Hashem, dans la halakha les maaseh. Il y a des fruits qui se trouvent en Israël que par saison. D'accord? Il n'y a pas toute l'année. En Israël, il n'y a pas ça toute l'année. Mais dans les pays dans lesquels ils poussent ces fruits-là, là-bas, il y en a toute l'année. Là-bas, ce n'est pas des fruits très particuliers. Là-bas, ça pousse toute l'année. D'accord? Par exemple, Oded, monsieur et madame de Coco ont eu une fille. Comment ils l'ont appelée? Noah. Très bien. Noix de coco. Alors, une noix de coco, est-ce que vous faites dessus la bracha ou pas? Quand vous allez dans je ne sais pas quel pays dans lequel ça pousse les noix de coco, il y en a plein. Toute l'année, il y en a. Ça pousse comme chez nous, les pommes, elles poussent. Là-bas, ça pousse. Ok? Mais il n'empêche qu'en Israël, à part à tout Bishvat et peut-être à d'autres moments très très précis, il n'y a pas de noix de coco. De Noah, il n'y en a pas de coco. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais dessus la bracha de Shechianu ou pas? Bah oui, parce que ça dépend de nous, non? C'est quoi de vous? Ça dépend pas de la personne qui mange l'aliment. Si jamais elle n'en a pas mangé pendant un certain moment et qu'elle n'en a pas vu elle-même. Ah, mais tout à l'heure, je vous ai dit que si quelqu'un, par exemple, il n'a pas pris des concombres pendant oui, mais 2 si ans. elle n'en a pas vu chez elle, c'est pas la saison. Donc Très bien, très bien. Le Rav Elyashiv, lui, il dit, tu vas quand même pas me dire que c'est l'importation qui va faire que quelque chose devient nouveau. Le Rav Elyashiv dit ici. Le Rav Elyashiv dit, on a toujours eu la coutume de faire chez Shechianu sur les noix de coco à tout Bishvat. Donc lui, il voit aucun problème à ça. Donc c'est une marloquette de ce sujet-là. Ok? Il a fait. Ça, c'était les principes à connaître. Si on connaît ces principes-là, on peut se lancer dans tout type d'exemple. Les bananes, les citrons, la laitue, c'est que des exemples tout ça. Hein. Les tomates, les poivrons, les concombres, tout ça, est-ce qu'on fait Shechianu dessus ou pas? Non. Pourquoi on ne fait pas Shechianu? Parce qu'on a toute l'année, parce que ça pousse toute l'année. Ça pousse soit normal, soit dans des hamamot, là, dans des serres. Donc il y en a toute l'année. Donc ça, il n'y aura pas de Shechianu à réciter sur tous ces fruits-là, même si tu sais qu'il est nouveau. Ok? On continue. Les pommes de terre, les carottes, le chou, les oignons, les poires, les dattes fraîches, les pommes. Toutes ces choses-là, Chachamim qui ont étudié le sujet, ils disent que c'est des choses aussi qui sont conservées. Ça ne pousse pas toute l'année, mais c'est conservé dans tout type de réfrigérateur et de congélateur et par tout type de moyens. Donc à nouveau, ces fruits-là, étant donné qu'il y en a toute l'année, c'est marrant qu'ils écrivent les dates, parce que les dates, je ne crois pas qu'il y en a toute l'année. En tous les cas, comme ça dans le Vezot HaBracha, il écrit que ces fruits-là, puisqu'il y en a toute l'année, que tu es habitué à les voir toute l'année, quand il parle d'un endroit où toute l'année, où on les congèle, et donc toute l'année il y en a. Et bien il dit, le Rav, les rabbinim ils disent, on ne fait pas non plus de Shechianu. On continue. À votre avis, les pitsuchim, les pistaches, les amandes, les cacahuètes, toutes ces choses-là. Si vous dites Rebecca, est-ce que vous faites Shechianu? Le vendeur il vous dit c'est des pistaches qui viennent d'être cueillies. Nouvelle récolte. Non, très bien, pourquoi? Je sais pas. Eva. C'est des fruits à la coque, non? La coque? C'est ça, non? Ok, alors, ça c'est une coque. C'est pas des fruits. C'est pas des fruits, vous faites pas boire période sur une pistache? Si, je fais période, mais c'est pas comme un fruit, quoi. C'est pas comme un beau fruit. C'est pas comme un beau fruit. Il y en a qui adorent ça. On aime, mais c'est pas pareil. Pas dans le même. Bon, à part ça, cherchez une autre idée à part ça. Déborah. On a toute l'année aussi. Hein? On a toute l'année aussi. On a toute l'année, très très bien. Ces fruits-là, on a toute l'année. Et en dehors d'avoir ça toute l'année, impossible de faire la différence entre les nouvelles et les... Elles ont toutes la même tête.
Toutes les pistaches, elles ont la même tête, toutes les cacahuètes, elles ont la même tête. Donc, sur ces choses-là, on ne fera pas chez nous, même si on sait que c'est de la nouvelle récolte. Ok? Je continue. Les olives. La plupart des olives. Est-ce que vous arrivez à faire la différence ou pas? Les nouvelles ou les anciennes? Toutes les mêmes, Crespo, machin, c'est toutes les mêmes. Donc, puisque tu n'arrives pas à faire la différence, à nouveau, il n'y aura pas de chéri à nous. Même si on te dit que cette olive-là, elle est toute nouvelle et tout, il n'y aura pas de chéri à nous. Je continue. Les champignons, ça les possibilités qu'il n'y a pas de chéri à nous, parce que là, c'est un peu comme elle dit Eva, ce n'est pas des fruits importants, les champignons, bien que ça puisse coûter très cher, mais on considère, la camarade dit que ça pousse de l'humidité, qu'il n'y a pas de date précise, c'est pas qu'il y a des saisons précises dans lesquelles ça pousse, des saisons où ça ne pousse pas. Donc bref, sur les champignons, on ne fait pas chéri à nous. On fait chéacol dessus, non? Chéacol. Est-ce qu'on peut faire chéacol sur chéri à nous sur un chéacol? Ben, donnez-moi un exemple de quelque chose qui est chéacol. Je sais pas, mais du coup, est-ce que genre, ça s'appelle... En général, chéri à nous, c'est que sur les choses qui poussent, soit de la terre, soit soit sur un arbre. Donc là, il n'y a pas. Les champignons. Les champignons, je vous dis, on ne dit pas chéri à nous. Ah, c'est sûr. Et pour ce qui est des champignons, d'abord, on en a toute l'année. Ensuite, ça pousse pas à des saisons très précises, une fois par an, quelque chose comme ça. Donc sur les champignons, on ne fait pas non plus de chéri à nous. Ok? Donc là, je vous ai déprimé, parce que je vous ai dit que sur rien, on faisait chéri à nous, en bref. N'est-ce pas? Et vous cherchez absolument à faire un chéri à nous sur votre céder du Bishvat. Alors on va prendre quelques exemples qu'on a trouvés dans les poskim de fruits sur lesquels on peut faire chéri à nous. On va réfléchir ensemble. Pourquoi? Léa, le fruit qui vous sort de tous vos ennuis. C'est qui? L'avocat. L'avocat, ce que je veux dire. L'avocat. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut faire chéri à nous dessus? Alors, Eva, elle va dire qu'il y a une coque à l'intérieur. Mais non, c'est un fruit. On fait mon répéter sur l'avocat, j'espère que vous le saviez. Et donc, qu'est-ce qu'on fait sur l'avocat? On peut faire chéri à nous. Pourquoi? C'est pas quelque chose qu'on conserve au frigo. C'est pas quelque chose qu'on met ailleurs. Donc, sur l'avocat, on peut faire chéri à nous. Dans le cas où on ne mange pas. Dans le cas, il n'y en a pas. On ne mange pas toute l'année. Il n'y a pas toute l'année. En Israël, il n'y a pas toute l'année des avocats. L'avocat? Et si on va au resto de sushi, on en trouve? Moi, j'en mange toute l'année. Vous les trouvez? Il n'y en a pas. Je sais, j'en On en a été, toute l'année, en ouais. hiver. Mais il y en a, mais après, il n'y en avait pas il y a 2 mois. Moi, perso, j'en mange toute l'année. Alors, si vous en mangez toute l'année Non, ça va pas. et qu'ils ont tous la même tête pour vous, vous ne ferez pas chéri à nous. Mais je crois qu'ils sont tous la même tête pour moi. Si vous ne voyez pas la différence entre le nouveau et l'ancien, ils ont tous la même tête, tous verts, Alors, je fais pas. on ne fera pas chéri à nous. Les D'accord? fraises, par exemple, il y a des fraises, non? Hein? Les fraises, par exemple, on peut faire chéri à nous. Les fraises. Ah, très bien, j'arrive à ça, une seconde. Mais on va doucement. Là, je vous donne l'exemple de l'avocat. Maintenant, Chirel, le fruit des végétariens. C'est quoi? La pastèque. Voilà, la pastèque, je vais déjà faire celle-là. La pastèque, qu'est-ce qu'on fait dessus? Chéri à nous. Pourquoi? Ça ne se conserve pas toute l'année, il n'y en a pas toute l'année sur le marché. En Israël, on ne la fait pas venir de tout type d'endroits à plein de moments. Donc, c'est comme ça la halakha. Ensuite, le fruit qui est l'ennemi des poissons. La madricha, j'ai oublié votre prénom? Laetitia. Laetitia. Je sais pas. C'est quoi le fruit qui est ennemi des poissons? La pêche. Ah, Quel bracha on fait dessus? Aetz. Aetz. Est-ce que celui-là, sur les pêches en Israël, on peut faire chéri à nous? Bah oui. Oui, parce que à nouveau, c'est des fruits qui ne sont pas tout le temps conservés, etc., etc., etc. Sur les cerises, pareil, c'est des fruits que quand il y en a, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Chavouche, le coin, c'est pareil. Les litchis, c'est pareil. La mangue, c'est pareil. Les mishmeshim, les abricots, c'est pareil. Les raisins, c'est pareil. Les prunes, c'est pareil. Les fraises, voilà, exactement. Les fraises, ils écrivent aussi, les poskim, que c'est pareil. Les oranges. Et les oranges à toute l'année. Mais les raisins aussi. Moi, j'en mange en hiver. Les oranges. Non, vous avez raison, les oranges en Israël, il n'y en a pas toute l'année. Les oranges, il y en a Mais pas. comme on boit du jus d'orange, alors on ne fait pas. Non, mais le jus d'orange, c'est autre chose. Le jus d'orange, c'est comme quand vous dites j'ai en conserve. C'est autre chose. Non, le fait que vous buviez toute l'année du jus d'orange, ça ne vous empêche pas de faire chez Crayon sur des nouvelles oranges. Mais Ouais. on fait chéri à nous tous les combien? Ça veut dire, si j'ai mangé des fraises là, et j'en ai pas mangé, au bout de combien de temps je peux refaire chéri à C'est nous? pas une question de combien de temps, c'est une question de. Il faut que ce soit d'une nouvelle récolte. Ok.
La prochaine Même si saison, vous avez gardé de l'ancienne récolte au congélateur un gâteau aux fraises, que vous avez mangé il y a 2 jours, et que maintenant, enfin, il y a la nouvelle récolte qui arrive, vous pouvez le refaire chez Rien. C'est pas une question de temps depuis Mais lequel nous, on a on ne mangé. sait pas. Hein? On sait pas, on sait Il y a des pas. fois, on ne sait pas, vous avez raison. Il y a des fois, on ne sait pas si c'est la nouvelle récolte, c'est l'ancienne récolte, il y a des fois, on ne sait pas. On ne peut pas tout savoir. C'est pas de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, genre en mode un mois. Non. D'accord? Maintenant, voilà. Les oranges. Les oranges, les poskim ils disent que si, même dans les endroits où il y en a toute l'année, en général, les nouveaux, on arrive à les reconnaître. Elles sont plus belles, elles sont plus oranges, elles sont plus. Donc si tu arrives à reconnaître les nouvelles, eh ben, tu pourras réciter dessus chez Rianou, les mandarines, etc. C'est la même chose. Ça va? Je suis un peu perdue, moi. Donc ça, c'est. Hein? Non, je suis un peu perdue, moi. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai pas compris. Si maintenant j'ai des fruits, par exemple des fraises, maintenant il y en a toute l'année. Donc S'il y a des fraises toute l'année et que vous ne pouvez pas reconnaître les nouvelles, il n'y a pas de bracha à faire, non? Et si je reconnais les nouvelles, alors je peux. Mais il n'y a pas de fraises toute l'année. Je parle de fraises fraîches, il n'y a pas de fraises toute l'année. Maman, En ce oui. moment, il y en a, parce qu'en ce moment, c'est l'hiver. Non, mais aujourd'hui, on trouve des fruits qui sont. Il y a des, avec les pesticides et compagnie, là, les OGM, tout ça, maintenant, ils font des fruits tout le temps. Et des fruits qu'on retrouve tout le temps, alors qu'à la base, il n'y en avait pas. C'est pas la saison, mais Mais il y en où, au a pas. marché, vous trouvez ça? À Mahaniola, il n'y a pas de fraises toute l'année. Ou dans les supermarchés. Les supermarchés, les raisins, par supermarchés. exemple, j'en trouve tout le temps, que ce soit. Ah, c'est vrai? Ouais, genre le Ok, clair, mais le foncé, tout le temps. mais les nouveaux, vous reconnaissez, j'imagine. Non. Non, alors, pas le droit. Je connais pas le droit. Moi, je connais pas vos magasins où vous allez. C'est genre, si on reconnaît, on fait, si on reconnaît pas, on fait. À Ramillerie, je crois pas qu'il y ait des raisins toute l'année. Enfin, moi, personnellement, je vois pas. Non? Si on peut pas chez Alpa, c'est un sourd. Ça fait pas quoi? Chez Riano? Si on peut pas chez Très bien. Chez Riano, il y a beaucoup de poskim qui disent que c'est une bracha facultative. Ça veut dire que c'est très bien de la faire, il faut essayer de la faire et tout. Mais c'est facultatif, ça veut dire qu'on ne tirera pas les oreilles si tu n'as pas fait. Mais il y en a qui disent que c'est si obligé, donc il vaut mieux essayer de faire attention. Oui, vous avez une question? Oui, dans le doute, il vaut mieux la faire ou pas la faire du coup? Non, dans le doute, on ne fait pas. Quand on a un doute sur une bracha, le principe c'est que ça fait une bracha les laquelle, on ne fait pas. Ok. Rappelez-moi comment vous appelez? Elena. Elena. Donc vous avez compris, dans le doute, on ne fait pas. Ok. Il a fait. Maintenant, je continue. Oui. Et le fruit de la passion, c'est chez Fiani. Le fruit de la passion, je pense que oui, puisque en Israël, en tous les cas, il n'y en a pas toute l'année. Et donc au moins, d'après le Raman Lechaliaou, c'est sûr qu'on pourra faire chez Riano. Maintenant, on va arriver à plusieurs autres questions. Que fait-on dans le cas de fruits qui sont de la même espèce, mais un peu différents l'un de l'autre? Ça va concerner pas mal de points, on va essayer Bezrat Hashem de les aborder l'un l'autre. Par exemple, tu as déjà fait chez Riano sur des nouveaux raisins. Donc, prenons le cas comme moi, où j'ai pas de raisin toute l'année dans mon supermarché. Et donc, maintenant il y a un raisin, un beau raisin, un nouveau raisin. Je fais la bracha dessus de chez Riano, sur du raisin blanc. Après, quelques jours après, je vois du nouveau raisin rouge. Est-ce que je devrais refaire chez Riano? Est-ce qu'on va dire, mais non, c'est la même espèce, ça va, raisin, ok, là c'est raisin rouge, l'autre c'est raisin blanc, mais raisin. Est-ce qu'on va dire ça ou pas? Alors le Chafetz Chaim, il rapporte une marloquette. Il y en a qui disent que oui, étant donné que c'est deux espèces différentes, ça a un nom différent, en tous les cas, une appellation différente, ça a un goût différent. Donc le Chafetz Chaim, il dit, marloquette, il y en a qui disent qu'on peut faire. D'autres qui disent non, malgré tout c'est la même espèce, tu vas pas t'amuser. Qu'est-ce qu'on fait à la Khalemaasé? Écoutez bien. À la Khalemaasé, d'abord le mieux, ça serait que j'ai les deux devant moi. D'accord? Au même moment j'achète les nouveaux rouges, j'achète les nouveaux blancs. Je fais un Shehrianou sur les deux, mon Shehrianou il se rapporte aux deux, et comme ça on est tranquille, on sort de la marloquette, on n'a aucun problème. Ça c'est le mieux. D'accord? Si tu n'as pas cette possibilité-là, ça veut dire que tu as déjà fait Shehrianou sur le rouge, et maintenant on t'amène du blanc. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Alors, le Chafetz Chaim il dit le mieux, ça serait que tu trouves un nouveau fruit Shehrianou, un fruit de la passion, une noix de coco, un autre fruit, et qu'au moment où tu fasses Shehrianou sur le nouveau, tu acquittes l'autre type de raisin. Mais, comme c'est pas toujours évident, dit le Chafetz Chaim, fais ce que tu veux alors. Soit tu fais comme ceux qui disent de faire, Shehrianou sur la deuxième espèce, soit tu fais comme ceux qui disent de ne pas faire. Pourquoi ça vous a choqué ce que je viens de dire maintenant à la seconde? C'est ce que tu veux. Hein? Madame, comment vous appelez? Sarah comment? Amouyal. Amouyal? Qu'est-ce que vous dites, Madame Amouyal? Pourquoi ça vous a choqué ce que je viens de dire maintenant? Ça pas choqué. Ah! Le Chafetz Chaim, il dit, tu fais ce que tu veux. Ça veut dire, tu as déjà fait Shehrianou sur la première espèce. La deuxième, tu n'as pas encore fait. Il dit, fais ce que tu veux. Tu veux faire comme ceux qui disent de faire Shehrianou, fais. Tu veux faire comme ceux qui disent de ne pas faire Shehrianou, ne fais pas. Pourquoi c'est choquant? Ça peut être Bracha Levatala. Il a fait. Déborah, elle dit c'est Bracha Levatala. En général, on a un principe que je vous ai dit tout à l'heure. Quand tu as un doute sur une bracha, ne fais pas. Donc, ce que le Chafetz Chaim, il dit que dans ce cas, tu fais ce que tu veux, ça a un peu dérangé le Rabben Zion Abba Shaul, ça a un peu dérangé le Kaf HaChaim.
Donc, pour les Sfaradim, en tous les cas, ne faites pas ça. Ça veut dire, si vous avez déjà fait la bracha sur le raisin rouge, de Shechianu, et qu'ensuite on vous amène du raisin blanc, eh ben, ne refaites pas Shechianu. Donc, soit vous faites le conseil qu'on a dit depuis le départ, tu les mets les deux devant toi, tu fais un Shechianu, soit tu trouves une autre espèce, tu fais Shechianu, t'acquittes tout, soit tu portes le Shechianu dans ton cœur. Ça veut dire que tu dis Baruch Ata, le nom d'Hachem tu le penses dans ta tête, Eloheinu echad haolam, asher yeshav Shechianu ekemanu ve'higianu lazman hazeh. Penser dans le cœur, c'est un conseil qu'on donne dans les trois brachot souvent, quand on n'a vraiment pas d'autre choix, on préfère faire ça que de rien faire. D'accord? Oui. Est-ce que si manger du raisin rouge alors que de manger du raisin vert il n'y a pas longtemps, ça me procure comme une sorte de nouveauté quand je le mange? C'est que je ressens comme. Ouais, mais c'est la même espèce. C'est ce qu'on a dit, c'est la même espèce, donc on rentre dans le problème. D'accord? Il y a fait. Maintenant, on continue, Bezrat Hashem, avec. Donc là, on a parlé d'exemples intermédiaires, ça veut dire des exemples un peu. Raisin blanc, raisin rouge, on est tous d'accord que bon, malgré tout, on arrive à faire la différence, quoi. Sauf si on est daltonien. Mais sinon, on fait la différence entre raisin blanc et raisin rouge. On a des espèces où tu ne fais pas la différence. Par exemple, entre des oranges normales et des oranges sanguines. Entre des pomelo et pomela. Va me dire c'est quoi la différence entre pomelo et pomela. Pamplemousse de cette espèce-là et pamplemousse d'une autre espèce. Je ne parle pas entre clémentine et pomela. D'accord? Ça faut être plus que daltonien pour pas faire la différence. Ça, bien sûr que tu fais la différence. Je parle d'espèces mamache ressemblantes. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah? Moi, je pense que c'est le même principe que le raisin. Ça veut dire que je fais en sorte. En fait, non, je sais pas. Parce que même si je les mets à côté, je saurais même pas si ça fonctionne même pas les mêmes. Exactement, c'est bien à côté, on ne peut pas voir la différence. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là, les poskim ils disent il n'y a aucun safek, aucun doute. C'est sûr que le Shechianu de l'un, il quitte l'autre. Nous tous qu'on s'interroge, c'est dans les choses où tu vois la différence. L'un il est blanc, l'autre il est rouge, ils ont un autre goût. Mais quand c'est exactement la même chose, kif kif bourrico, là évidemment qu'il n'y a même pas de doute. Je continue. Que se passe-t-il dans le cas où ces deux espèces qui sont maintenant largement différentes? Donc par exemple, j'ai fait Shechianu sur une orange et maintenant j'ai un nouveau fruit, un nouveau pamplemousse. Tout le monde fait la différence entre une orange et une pamplemousse. D'abord, on fait la différence parce que ça a un autre nom, on fait la différence, ça a une autre tête, un autre aspect, ça a un autre goût. Trois grosses différences. Donc là, est-ce que vous êtes d'accord qu'on pourra faire Shechianu sur l'un bien qu'on a déjà fait sur l'autre? Oui ou non? Oui. Parce que c'est deux espèces différentes. Donc tu as déjà fait sur un pamplemousse, on t'amène une orange, tu pourras refaire sur l'orange. On t'a amené une orange, maintenant on t'amène une... vous comprenez? Quand c'est des espèces complètement différentes, il n'y a pas de problème. On n'a pas dit que sur l'orange on ne faisait pas Shechianu. Sur quoi? On n'a pas dit que sur l'orange on ne faisait pas Shechianu. On a dit que si on reconnaissait, si par exemple on est dans les endroits où il n'y a pas d'orange pendant toute une période, et qu'après il y a de nouvelles oranges, et qu'on voit que c'est des nouvelles oranges, on peut faire Shechianu. D'accord? Une fois il y a une orange mamie qui a réuni tous ses enfants et ses petits-enfants. Elle leur a dit les enfants, petits-enfants, je vais vous enseigner, Bezrat Hashem, le secret de la longévité. Ne soyez jamais pressés. Je me suis trompée de parler. Non, c'est quoi clémentine et mandarine? Alors là, on est sur le. Ah, pareil, exactement. Clémentine, mandarine, si pour vous c'est la même chose, bah, c'est la même chose. Donc quand vous faites la bracha sur l'un, ça acquitte l'autre. Maintenant, j'ai une question piège. Question piège. Il y a un fruit qui s'appelle en Israël le afar shésif. Vous avez entendu parler? En français, on appelle ça un brugnon. Afar shésif. Ça vous fait penser à quoi, afar shésif? C'est un jeu de mots entre afar sec et shésif. Afar sec, c'est quoi? Une pêche. Et shésif, c'est une prune. Maintenant, question. Quelqu'un a fait la bracha de Shechianu sur une pêche, et maintenant on lui amène un brugnon. Ou quelqu'un a fait la bracha sur un brugnon, maintenant on lui amène une prune. Est-ce qu'on va dire, ben voilà, tu vois, tu as fait la bracha sur l'un, ça quitte l'autre? Comment on regarde les choses? Vient le Rav Ben Zion Abba Shaul, et il dit, il faut bien comprendre une chose, c'est que le brugnon, c'est quoi? Le brugnon, c'est une espèce de pêche. J'ai bien vérifié d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent, moi je suis tombé des nues quand j'ai appris que le afar shésif, c'était pas un croisement entre le afar sec et le shésif, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais c'est un espèce de brugnon. J'ai même vérifié, et il y a un arbre de brugnon, ça
s'appelle le brugnonnier. Le brugnonnier, ça fait un peu russe ce nom. Brugnonnier. Mais ça existe. Donc, il y a un arbre de brugnon, et il paraît que parfois sur ce brugnonnier, il y a aussi des pêches qui poussent. Ah ouais? Parfois, il paraît, ouais, j'ai vérifié un truc sérieux. Donc, les maasé, le Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit comme ça. Il dit, le brugnon, ça fait partie de la famille de quoi? Des pêches. Donc, si tu as fait Boré Périel sur une pêche, Shechianu sur une pêche, ça t'acquitte le brugnon. Si tu as fait Shechianu sur le brugnon, ça acquitte la pêche. Si tu as fait Shechianu sur la prune, ça acquitte pas le brugnon. Et si tu as fait sur le brugnon, ça acquitte pas la prune. C'est clair? Voilà, c'est-à-dire, faut sortir de notre tête l'idée que la farchésif, c'est un croisement entre la farchette et le chésif, c'est faux. Ok? On continue. C'est permis de croiser plusieurs fruits? Dans ce cas-là, sans jouer avec les mots, je dirais que c'est péché. Non, mais c'est interdit de croiser, mais c'est permis de profiter des fruits qui sont issus d'un croisement. C'est pas un secret de vous dire que plein de trucs qu'on mange aujourd'hui, ils sont issus du croisement. Donc en profiter, ça veut dire que ça faut pas que ça soit fait par un juif, du coup si nous on n'a pas le droit de le faire, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que nous, il y a plein de trucs qu'on mange aujourd'hui, qui au début, il y a 50 ans, ça a commencé par un croisement. Mais maintenant aujourd'hui, c'est plus des croisements, aujourd'hui il y a des graines de cette espèce-là. Donc ça, les poskim ils disent qu'on a le droit d'en profiter, on a le droit de les manger, on a même le droit de dire shechianu. Il y en a qui vont vous le dire, non, on ne fait pas shechianu parce qu'à l'origine, ça provient de l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais beaucoup de poskim disent qu'on peut faire même shechianu dessus. Ok? On continue. Enfin, je suis embrouillé avec les horaires. C'est quoi 3 quarts d'heure, 2 écarts à 2 écarts à 9 heures. Hazak. Alors, on continue. Il y a une autre halakha dans shechianu, c'est qu'il ne faut pas faire shechianu sur un fruit qu'on appelle en hébreu bosser. Bosser, c'est-à-dire qui n'est pas encore mûr. Un fruit qui n'est pas encore mûr, qui est acide. Bien que sa bracha soit boré péri à être, dans certains cas, il y a tout type de halachot qui permet de déterminer quand est-ce qu'un fruit devient aèd, c'est tout. Mais en tous les cas, un fruit dont la bracha est boré péri, un fruit qui est encore bosser, on ne fait pas shechianu parce qu'il n'y a pas assez de joie. La joie, c'est quand le fruit est déjà bien. Sinon, je préfère. Hein? Si on préfère quand le fruit est. Très bien. Les poskim posent la question, ils disent, mais il y a des fruits qu'on aime bien manger quand c'est... Ah oui, il y a un accent sur une. Quand... La pomme verte, par exemple. Hein? La pomme verte. Par exemple, il y a des agrumes. Il y a des agrumes que quand on les prend, au début de la saison, quand ça commence à venir, c'est tout type de clémentine, de mandarine et tout, ouais, qu'elles sont un peu acides. Et on aime bien ça, on aime bien quand c'est acide. Ça, il n'y a pas de problème de faire shechianu dessus. Mais nous, on parle de fruits qu'on n'aime pas quand ils sont comme ça. Simplement le fait qu'ils sont tombés de l'arbre avant, ou tout type de choses de ce genre-là, là, on ne fera pas shechianu sur ce type de fruits. Venez, on continue encore un petit peu. J'ai une question très importante. Donc, bientôt tout Bishvat, on va Bezrat Hashem avoir des nouveaux fruits devant soi, on va devoir faire la bracha de shechianu. D'accord? Comment ça va fonctionner? Est-ce que je prends le fruit et je fais d'abord Baruch Ata Hashem Boré Peri Haetz, Baruch Ata Hashem et je mange? Ou est-ce que je prends le fruit, je fais Baruch Ata Hashem Baruch Ata Hashem Boré Peri, on fait un peu plus doucement, et après je mange? Comment on fait? Alors qu'est-ce que vous en pensez? Chavod, aidez-moi. Comment vous appelez? Sophie. Sophie, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Dans quel ordre vous faites? Ah, j'étais trop vite. Dans quel ordre on fait? Est-ce qu'on fait d'abord Boré Peri Haetz et après shechianu, ou d'abord shechianu après Boré Peri Haetz? Non, d'abord shechianu. Ça vous dit? Après, Vous êtes Sfarad? oui. D'accord. Tu vois, je ne vous dis pas pour l'instant la réponse. C'est pareil, c'est ma fille. Ah, Zach. Odel, qu'est-ce que vous dites? Mais je pense que genre, ce serait bizarre de faire d'abord la bracha parce que ça fait une hafsaka entre les... C'est trop long, entre guillemets, genre, si jamais je... Il y a fait. Donc, pourquoi on ne devrait pas faire Boré Peri Haetz, shechianu et manger comme vous dites vous aussi? Parce que ça serait peut-être une hafsaka, non? Une interruption entre le Boré Peri Haetz et la consommation du fruit. Donc, il y en a qui ont voulu dire, comme vous dites, Madame Sophie, que quoi? Et comme vous dites aussi, Odel, que d'abord tu fais shechianu. Il n'y a pas de problème qu'il y ait une interruption entre le shechianu et quand tu manges. Le shechianu a dit qu'en principe, c'était même quand tu voyais le fruit. Il n'y a aucun rapport entre le fait de manger le fruit et le shechianu, si ce n'est le sentiment de plaisir que tu as. Donc, disent des poskim, tu fais Baruch Ata Hashem shechianu. Après, tu fais Boré Peri Haetz, et là, il n'y a pas de problème.
Comme ça, certains Ashkénazes font. Exprès, comme vous avez très très bien dit, pour éviter l'interruption entre la bracha de Boré Péri et la consommation du fruit. D'autres disent c'est pas vrai. Il faut d'abord faire Boré Péri chez Rianou, tant pis pour l'interruption, et après tu manges. À votre avis, Chérie, pourquoi? Pourquoi ils font d'abord à Etz? Ouais. Selon quel principe? Qui est-ce qui sait? Madame, Madame, c'est trop compliqué, oui. J'ai oublié à l'époque, je savais votre nom. Zavidovski. Zavidovski, oui. Je sais pas. Ah, vous savez pas. Tout ça pour ça. Ouais. Bravo, Laetitia. Non plus, je sais pas. Bon, je vous donne un indice. Tadir, J'ai une autre à dire. Veshaïno Tadir, Tadir Kodem. Quoi, c'est ce principe? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Quoi, c'est ce principe? Quand on a quelque chose qui est fréquent, qui est habituel, et quelque chose qui l'est moins, eh ben, on commence d'abord par faire la chose qui est habituelle. En l'occurrence, est-ce que c'est plus habituel de faire chez Rianou, de faire Boré Péri à Etz? À Etz. Donc, en vertu du principe, Tadir Veno Tadir, Tadir Kodem, vous voulez juste un exemple pour que vous compreniez de quoi on parle? Par exemple, la Sfirat Omer, pour les hommes. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent ou pas? Non, c'est que pendant une certaine période de l'année. Arvit, c'est fréquent ou pas? Oui, on le fait tous les jours. Donc viennent les poskim et ils disent, maintenant moi, la nuit est arrivée, voilà, maintenant il fait nuit. J'ai pas encore fait Sfirat Omer. J'ai pas encore fait Arvit. Est-ce que je commence d'abord par Sfirat Omer, puis Arvit? Ou d'abord Arvit, puis Sfirat Omer? Réponse, Tadir, Veno Tadir. Tadir quoi? Tu fais d'abord Arvit, et après, donc ça c'est un principe qu'on retrouve dans plein de choses. Et certains poskim veulent dire là c'est pareil. D'abord tu fais le Tadir, c'est quoi? C'est Boré Péri à Etz. Et après tu fais chez Rianou. Ou Boré Péri à Damas, c'est une pastèque. Et après tu fais chez Rianou. Ok? On a une marloquette à poskim. Il y a certains aussi Sfaradim qui veulent dire tu fais un peu comme dans la souka. Dans la souka, d'abord tu fais les chefs Souka, après tu fais chez Rianou. À propos du loulav et du etrog, tu fais d'abord la bracha et après chez Rianou. Donc il y en a qui veulent dire que c'est pareil. Alakha les maasé. Venez, on s'embrouille pas trop. Alakha les maasé. La coutume sfarad. Je vais demander si c'est Sfarad ou pas. La coutume Sfarad, c'est de faire d'abord Boré Péri à Etz, ensuite chez Rianou, et ensuite de manger. Vous verrez tous les Sfaradim, c'est comme ça qu'ils font. Pas non, je tous les deux. Non. Tu fais Boré Péri, tu prends le fruit, tu fais Boré Péri à Etz, chez Rianou, Vekiemanu, Vegenu, Azmanazé, et après tu manges. Mais là, c'est ça. Ah, mais il y a une afsaka, il y a une interruption. Qu'est-ce que vous faites avec l'interruption, Léa? C'est lié, non? Hein? C'est pas une réinterruption, parce que ça reste lié, non? Les dire, Voilà, et pourquoi c'est lié? ça reste une bracha sur Le but, c'est le fruit. Voilà. On va parler sur quelque chose. Voilà, comme pour pouvoir manger ce fruit, tu as besoin de dire chez Rianou. Donc ça fait partie intégrante de la bracha. Il a fait comme ça les poskim ils disent. Donc les Sfaradim ils font comme ça, t'as juste fini. Les Ashkenazim, la plupart d'entre eux, ils préfèrent faire ce que vous avez dit, madame. Je ne suis pas Ashkenaz. Mais vous n'êtes pas Ashkenaz, mais c'est pas grave, au moins vous avez eu raison d'après les Ashkenaz. Donc les Ashkenaz, la plupart d'entre eux, ils font d'abord chez Rianou et après Boré Péri à Etz. Et c'est quoi leur argument en plus, à part le F-sec? En plus, ils disent, regarde, d'après la fin en principe, à partir de quel moment tu devrais réciter chez Rianou? Le moment où tu as vu le nouveau fruit. C'est vrai que nous, aujourd'hui, comme on est blasé et tout, on attend de le manger. Mais en principe, c'est depuis le moment où tu l'as vu. Donc le chiyuv, le devoir de réciter chez Rianou, il est venu avant le devoir de faire Boré Péri à Etz ou pas? Oui. Donc d'abord, tu fais chez Rianou, après tu fais Boré Péri à Etz et tu manges. Comme ça, la plupart des Ashkenazim, ils font. Il y a des Ashkenazim qui font comme les Sfaradim et qui font d'abord Boré Péri à Etz, après chez Rianou. Et le Rav Ovadia, il dit qu'un Sfarad peut faire comme un Ashkenaz aussi, il a sur quoi se reposer, bien que ce n'est pas la coutume Sfarad, il y en a on a sur quoi se reposer. Ok? Ça va? Il a fait. Baruch Hashem, on a bien compris. Allez, encore un tout petit dernier point sur Sheikh Yanou pour aujourd'hui. Chaque semaine, il y a la voiture qui vient. Ouais, c'est bon. C'est C'est que pour vous parce que c'est. Que pour moi, ouais. C'est soit pour des Bessorot, j'espère que ça va tâcher. Alors maintenant, regardez, j'ai une question à vous poser. Oui, j'ai une question à vous poser. Vous vous rappelez, on avait parlé de Icar et Tafel? Ouais. Alors, j'ai une question. Vous mangez un gâteau. Sur un gâteau, il y a une cerise. Cerise sur le gâteau. Petite cerise sur le gâteau. Maintenant, quel bracha on fait sur un gâteau sur lequel il y a une petite cerise? On fait Maisonot ou on fait Aetz? Maisonot. On est bien d'accord que la cerise, elle est là que pour décorer. D'où l'expression, la cerise sur le gâteau, comme pour dire qu'elle est insignifiante. N'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on fera Maisonot ou Aetz ou deux brachot? En principe, on fera qu'une bracha. On fera Maisonot sur le gâteau. Très bien. Viennent les poskim et ils disent
mais j'ai jamais mangé encore de cerises depuis le début de la nouvelle récolte. Des nouvelles récoltes, ça, les cerises, ne dis pas que vous en voyez toute l'année. C'est le qui habite à Douve des Vanilles, d'accord, mais sinon. Vous êtes d'accord ou pas? Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu vas faire donc, Aès, tu ne feras pas sur cette Douve des Vanilles, sur cette cerise. Mais est-ce que tu feras chez Riadou quand même ou pas? Oui. Qui a dit oui? Vous? Oui, pourquoi? Parce que vous avez dit, genre, juste devant le fruit, bon, bah, rien. À l'époque, ça pour Il a fait. Il a fait. Donc vous vous dites, c'est aucun rapport avec la bracha Rishona qu'on doit réciter. Il a fait. Très très bien. Je croyais qu'il n'y avait aucune fille aussi souriante que Shana, mais je vois que sa sœur, elle est. Alors, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites à part ça? Il y a aussi le principe qu'on avait vu que même si c'est un maison, enfin, le maisonnette il englobe aussi la bracha de. C'est qu'on avait dit que pour la bracha Rishona et la bracha Harona, on avait dit que même si on avait fait que maisonnette, donc on n'avait pas mangé un taboulé là. Ouais, vous avez, c'est exactement ça. Ça veut dire, le maisonnette, je veux bien qu'il acquitte ma cerise. Mais il va pas inclure le Shechiano, c'est deux types de brachot différentes. Oui, mais la cerise, elle est sur le gâteau. Et alors? Elle est pas mélangée. Oui, c'est vrai, on n'est pas dans un tableau. Ok, donc raison de plus pour dire qu'on fasse Shechiano. Raison de plus. Ok, raison de plus. Non, Aès, on fera pas malgré tout. Bien qu'elle est au-dessus et pas mélangée. L'autre fois, on a parlé, vous avez raison, dans les mélanges, on a parlé de mélanger. Mais on est tous d'accord que quand tu manges ce gâteau-là, tu ne feras pas de brachot, tu fais qu'une seule bracha. Maintenant, pour Shechiano, la plupart des poskim, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Wosner, le Rav Eliashiv, la plupart des poskim, ils disent, exactement comme vous avez dit, qu'on fera Shechiano dessus, pour tout type de raisons, pour la raison que Léa, elle a essayé d'évoquer, pour la raison que je ne sais pas c'était qui avait évoqué la raison? Ah, c'était, d'accord, Madame Amoyal. Mais par contre, mon maître, le Rav Moshe Sternbourg, lui dit non, on ne fait pas la bracha dans ce cas-là. Pareil, tu prends du pain avec de l'avocat dessus, tu étales un peu d'avocat dessus. Le Rav Moshe Sternbourg, il dit, fais pas de bracha. Pourquoi? Et c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que ça contredit un peu ce qu'elle dit Léa. Parce que le mot, il n'est pas mis en valeur. Il n'est pas mis en valeur, il n'est pas important du tout. Quand est-ce que tu fais une bracha Shechiano, quand tu as un truc qui est important? Là, t'as walou. Comme ça, le Rav Sternbourg, il dit, mais la plupart des poskim ne disent pas comme lui. Et en vertu du principe de Chazon Ish, je pense qu'on peut tout à fait faire pas comme le Rav Sternbourg et faire Shechiano dessus. Maintenant, par contre, même d'après Rav Sternbourg, comment on pourra faire même d'après le Rav Sternbourg? Je crois que c'est ça que vous dire Rebecca. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait même d'après Rav Sternbourg, qu'est-ce que vous avez comme conseil? Je peux vous poser ma question avant de l'oublier? Ouais. D'après les poskim qui disent qu'il faut faire Shechiano sur le fruit, sur le gâteau, est-ce que. Sur la cerise. Oui, sur la cerise, pardon. Est-ce qu'il faut faire la bracha de Haït? Non. Que Shechiano? On est d'accord, oui, on est d'accord. Maintenant, moi je vais oublier ma question. Oui, comment même d'après le Rav Sternbourg on pourra faire Shechiano, mais si on sépare les deux. Tu sépares la cerise du gâteau, là on est bien d'accord que c'est deux choses distinctes, on pourra faire les deux. J'ai une question. Oui. Si on a par exemple une tarte avec un nouveau fruit, par exemple une tarte aux fraises, et là il y a des fraises bien qu'est-ce qu'on fait déjà? On fait une maisonnette et après, normalement On fait que maisonnotes, mais on fera Shechiano sur la fraise. C'est vrai que la cerise. Comme la cerise. Et l'ordre, c'est pareil, d'abord ce que j'ai d'habitude, ça veut dire. Non. Oui, l'ordre c'est d'abord maisonnote, Shechiano. Et la tarte. Ouais, non, mais moi ce que je vous conseille dans ce cas, vous faites maisonnote, vous mangez un peu de la tarte, sans la fraise, et après vous prenez, vous faites sur la fraise. Je pense que c'est quand même le pour mieux. La mettre en valeur. Voilà, pour pas qu'il y ait d'interruption trop. Ok. C'est clair? Vous avez des questions? Oui, moi j'ai une question. Ouais. Pourquoi on ne pourrait pas faire la bracha sur le fruit, le manger et après faire Shechiano? Sur le fruit, le manger et après faire Shechiano. Ouais, parce que le Shechiano, déjà en principe, on devait le faire au moment où on a vu le fruit. Normalement, de déjà kiffer le fruit, après faire Shechiano, on ne peut pas. C'est un peu comme toutes les brachot. On veut que la bracha soit faite avant. Justement, je goûte, donc je kiffe encore plus. C'est vrai, genre une fraise toute moisie, ça, ok, je m'en fous. Enfin, alors je vais pas kiffer, mais là je prends une bonne fraise bien juteuse et tout. Je comprends ce que vous dites, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Attention, si vous avez mangé votre fraise et qu'après vous êtes aperçu, ouais, je vais faire Shechiano, vous pourrez encore faire Shechiano. Toute cette période-là, vous êtes encore à table. On y reviendra. Mais en tout cas, c'est vrai. J'ai compris, mais la vérité c'est que je ne saurais pas quand est-ce qu'on sera déjà Shechiano parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il y a des nouvelles choses. Donc franchement, je vais jamais la faire. Par exemple, des kiwis, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas toujours des kiwis? J'en sais rien, vraiment, moi je. Vous faites jamais les courses? Non. On demande à Shireen. Non plus. Demandez à votre mère, votre père, je sais pas. Allez, les